La prochaine improvisation sera une chanson. Pouvez-vous me donner un titre d'une chanson qui n'existe pas en 4 mots? Ça va aller. Les défaites de la musique. Les défaites. La défaite de la musique, ça fait 5. Ah. Le poinçonneur de Paris. Le Poinçonneur de Paris. poinçonneur de Paris. Poinçonneur de Paris? Allez. Allez, le poinçonneur de Paris. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il dit oui. René était poinçonneur toute la vie et toutes les heures. Il poinçonnait comme on poinçonne un poinçon qui poinçonne le soir. Il était parisien dans l'âme, alors il allait se promener. Il jugeait tout le monde du quartier et il fumait beaucoup, oui il fumait. Il poinçonnait toute la journée. Le tram et la ligne B, le métro 12 et le métro 8. Mais il ne l'aimait pas car c'était toujours en panne. Il poinçonnait toute la journée. Et un jour il en eut assez. À force de poinçonner à Paris, il voulait aller un peu plus loin. Il voulait franchir le périphérique et voir ce qui se passait jusqu'en Afrique. Il voulait prendre le télésiège de Créteil-Soleil qui emmène loin. Le poinçonneur en eut assez et de Paris il a quitté. Il a alors découvert un autre univers. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal au doigt mais il sourit. Quand René n'avait pas compris qu'en 2026, son métier n'existait plus, mais il continuait à poinçonner. Il poinçonnait les cartes Navigo, il poinçonnait les iPhones, il poinçonnait tout ce qui passait, il poinçonnait, il poinçonnait, il poinçonnait. Il était tellement connu au-delà du périphérique que parfois on l'appelait sur des cas problématiques. Si quelqu'un avait passé le grillage, si quelqu'un avait sauté le tourniquet, alors Jean-René arrivait pour le poinçonner. Il poinçonnait le
ticket. Alors on appelait Jean René. Cette histoire, vous le comprenez, n'a rien de joyeux. Quand dans sa vie on perd son métier, ça rend malheureux. Henri est devenu Jean René. Jean-René après. Il a changé d'identité parce qu'il était recherché. Il savait que s'il était trouvé, on le poinçonnerait. On lui demanderait sa carte d'identité. Il n'avait pas pour but de devenir méchant. Mais quand dans sa vie on voit tant de gens, que pouvons-nous faire vivre cette galère? De toujours devoir dire oui, de toujours être là, celui qui sourit. Un jour on s'enfuit. Le poinçonneur